Salut Sacha, j'espère que tu vas bien. Merci de ta présence. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point après plusieurs mois au sein de l'accompagnement. Ouais. Ton parcours, les débuts ont été compliqués parce que j'avais un peu bataillé pour te faire rentrer dans l'accompagnement, mais au final, on en rigole maintenant de dire ok, bah c'est vrai que c'est cool ce qui s'est passé derrière. Aujourd'hui, tu es dans la niche running. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer un peu qui tu es et ce que tu fais? Alors donc moi je suis préparateur physique, coach sportif et entraîneur en athlétisme. Et donc là effectivement je suis dans la niche pour l'instant running, pour l'instant que running et après j'aimerais bien diversifier peut-être d'autres niches. D'accord. Et dans quelle optique tu étais au début de l'accompagnement? Qu'est-ce qui a fait enfin, avec quelle problématique tu étais arrivé à nous au début? Enfin, moi je vous ai vu sur les réseaux. L'idée c'était de développer une autre activité et puis forcément voir si le en ligne ça marche vraiment parce qu'au début on n'y croit pas forcément. Après D'accord. Justement, tu peux aller un peu plus loin sur ça ou pas? Parce que je me souviens, en appel, tu m'avais dit oui, je vous vois tous passer avec vos formations. Il y a beaucoup d'arnaques. Et comment est-ce que tu étais, dans quel état d'esprit tu étais avant de nous rejoindre, justement? Ben moi, j'ai toujours, enfin, je pense encore toujours qu'à mon avis, il y a quand même des arnaques dans le monde des formations, clairement, et des accompagnements. Après, du coup, donc au début, oui, j'étais en retrait par rapport à la formation. Enfin, comme tu l'as dit, tu as mis longtemps à me convaincre de rentrer dans le truc. Et justement, qu'est-ce qui a fait que tu as sauté le pas avec nous? Directement, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils OK, je pars avec eux? Ben, je me suis dit, bon, au bout d'un moment donné, de toute façon, pour savoir si c'est vrai ou faux, faut essayer le truc, quoi. Donc, faut se lancer et puis après voir si ça marche ou pas, quoi. Mmh. Et en fait, pour expliquer un peu, d'où est-ce que tu es passé, donc tu venais avec nous de base parce que tu étais chez Basic Fit. Tu Ouais, étais chez Basic Fit, tu voulais développer une seconde source de revenus. ouais. Bah, déjà, qu'est-ce que tu as généré jusqu'à maintenant? Ça fait depuis combien de mois que tu gagnes ta vie donc en parallèle et que tu as développé cette seconde source de revenus grâce justement au coaching en ligne? J'arrive à générer à peu près 1 500 € par mois maintenant depuis plusieurs mois et ça augmente progressivement et donc l'objectif c'est d'en faire un salaire complet d'ici quelques mois, quoi. D'accord, et au début, quelles sont les croyances qui a sauté, tout au long de l'accompagnement? Qu'est-ce que tu as apprécié justement au sein du, suivi et qui te pousse aujourd'hui à potentiellement, le recommander à quelqu'un? Bah c'est les lives principalement. C'est vrai il y a un sacré paquet de lives, donc ça quelque chose que pas pour avoir entendu parler d'autres accompagnements, t'as pas forcément autant de lives ou de retours WhatsApp ou ce genre de choses. Donc tu peux discuter un peu avec tous les autres membres assez souvent, donc ça c'est top, quoi. Mmh. Et les problématiques, sur lesquelles tu venais en fait, quelles sont les problématiques que tu avais qui t'ont poussé à te lancer en ligne? Et qu'est-ce que ça t'a apporté aujourd'hui de suivre l'accompagnement avec nous? Si tu pouvais comparer le Sacha du début de l'accompagnement ou du Sacha qui était en salle et le Sacha qui maintenant a cette seconde source de revenus, qu'est-ce que tu lui dirais, ou alors qu'est-ce qu'on t'a le plus apporté au sein du suivi? Je dirais la chose numéro un, enfin ça serait de m'être lancé en ligne tout simplement. C'est euh, de passer le pas et de voir à quel point maintenant que je suis dans le on va dire dans le système un peu en ligne, je vois la puissance du truc et effectivement tu vois à quel point tu peux générer toucher beaucoup plus de monde et que t'as pas de plafond puisque plus tu auras d'abonnés et plus tu délivreras un bon contenu, plus tu peux toucher de personnes et donc potentiellement en vendre, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des autres métiers de notre branche, quoi. C'est clair.
Puis surtout que maintenant, tu as commencé à réduire le présentiel petit à petit. Là, on est Ouais. en train justement de t'accompagner justement dans aller chercher tes 5 000 euros, puis après 6 7 et vraiment aller stabiliser cette activité-là afin que ça ne devienne plus une seconde source de revenus, mais que vraiment ça te permette d'être en complète sécurité à ce niveau-là. Ouais. Et justement, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui justement veut réfléchir, tu sais, comme toi, qui veut pas sauter le pas, qui se laisse driver par sa peur et qui repousse toujours à demain le fait de se lancer dans un accompagnement ou de se lancer auprès de nous. Qu'est-ce que tu lui dirais sincèrement à cette personne-là? Euh, Bah moi, je pense que je partais vraiment des gens les plus, pas pessimistes, mais les plus, Sceptique. ouais, les plus sceptiques clairement dans le milieu des formations, tout ça. Je le suis encore, mais du coup, votre accompagnement et le suivi avec permet, si on fait bien les choses, de développer un business en ligne. Donc, je, je suis pas sûr effectivement que tout le monde arrivera à développer un truc de ultra solide sur le long terme, parce que j'imagine que comme dans n'importe quel business, tu as forcément des gens qui réussissent et des gens qui réussissent pas. Maintenant, si tu fais bien les choses et que t'appliques bien et que tu laisses le temps aussi faire, parce que je pense qu'il y a un facteur temps qui peut pas être négligé. Tu vois, il y a un Mmh. effet boule de neige un peu que tu observes tout simplement le nombre de followers. À part certaines personnes qui vont réussir à monter très très rapidement à des sommes importantes, le reste on va dire, pour ceux qui montent normalement, ça sera l'effet temps, quoi. Mais du coup, si tu fais bien les choses et que comme je disais, moi, depuis que j'ai démarré, j'ai pas loupé quasiment un jour de poste. Et donc, bah, là, clairement, j'ai vu l'effet de que ça monte crescendo, que des fois, tu as une vidéo qui pète et du coup, d'un coup, t'exploses. Et donc, tu as un effet temps qui est non négligeable où il faut juste continuer et pas s'arrêter au bout d'un mois, quoi. Bah, clairement, puis surtout que tu as dit un truc qui est très important, c'est que la plupart des gens veulent des résultats en 15 jours, 30 jours, mais la plupart abandonnent parce que leurs 5 premiers contenus ne marchent pas. Oui, ça y est, j'ai pas d'interaction, je vais arrêter. Et toi, ce qui est bien, c'est que tu as persisté, tu as appliqué les stratégies qu'on t'a partagées, tu étais présent au live, tu as été curieux. Et je pense que c'est vraiment ça qui a fait la différence au sein de l'accompagnement, c'est que tu as été là. Et même au début, c'est que tu as été une personne très, très sceptique, très, très, je regarde, j'analyse, je ne sais pas trop où je vais. Mais au final, vu que tu as vu que le plan était carré, tu t'es laissé aller et tu as appliqué. Ouais, Donc c'est ça. franchement, bravo pour ça, bravo pour ce que tu as mis en place jusqu'à maintenant. Ça fait plusieurs mois que tu accompagnes chaque mois 10 15 nouveaux runners au sein de ton programme d'accompagnement. Est-ce qu'on peut dire que la promesse a été tenue et que tu as eu ce pourquoi tu es venu au sein du coaching 2.0? J'ai pas encore atteint tout ce que je voulais, mais en tout cas, oui, je suis clairement en phase de... J'ai vu que c'était possible, donc ça c'est la chose la plus importante. Et maintenant, j'ai déjà réussi en mettant certaines choses en place, et donc l'idée, bah, c'est de mettre le plus possible en place pour encore mieux réussir, quoi. Hmm. Et qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui hésite aujourd'hui de nous rejoindre pour le mot de la Bah, fin? justement, je dirais, s'il est prêt à bien s'investir, enfin, j'imagine que la plupart des gens, forcément, ont des réticences au départ. Après oui, clairement, le potentiel du en ligne est inégalable par rapport aux autres branches, et du coup, ça sera sûrement un des futurs dans nos branches de métier, quoi. C'est clair, surtout pour le métier du coaching sportif, même pour de la nutrition, pour de la préparation mentale. Enfin, le coaching en ligne représente aujourd'hui une opportunité où, bah, en fait, tous ceux qui se passent pas maintenant, ils vont le regretter plus tard. Parce que le coaching en présentiel, ça existera toujours, mais c'est une branche qui est amenée petit à petit à disparaître. Parce que les jeunes générations aujourd'hui, comme toi, comme moi, bah, en fait, c'est la vérité, on est de plus en plus flemmards. Et au final, il y a une vraie opportunité où tu peux délivrer un service de qualité à un petit groupe d'acheteurs. On avait la discussion avant. Aujourd'hui, tu es sur du 100 200 € le suivi. Bah, derrière, on va simplement augmenter le prix, améliorer le délivrable, vraiment composer une offre à étiquette et tu vas pouvoir diviser ton nombre de clients, avoir plus de temps et faire plus de revenus. Et ça, en présentiel, c'est pas possible. Oui, ah bah, c'est sûr que le présentiel te limite clairement dans ce que tu peux faire en termes de revenus et par rapport au temps passé.
Et par rapport au nombre de temps que tu touches, c'est sûr que t'as une sorte de limite sur du présentiel dans une salle. Les inscriptions sont pas infinies, quoi. Donc une fois déjà que tu as fait un bon tour, effectivement, tu es limité là-dessus, quoi. Le en ligne, tant que tu gagnes des abonnés, enfin, tu peux toucher effectivement un nombre de personnes qui est beaucoup plus important. Ça, c'est clair. Après, ça t'est arrivé de faire parfois 1,5 million sur un sujet comme le running. C'est niché, quand même. Là, T'imagines? oui, bah, il y a pas mal de runners en France, mais oui, hein, c'est pas mal. C'est sûr que quelques vidéos à 1 million, ça devient pas mal, j'imagine. Bah, le nombre de demandes que tu avais reçues après, enfin, c'est ouf. Bah, en tout cas, Sacha, je suis très content de là où tu es arrivé. Comme quoi, moi, c'est ce que j'ai toujours dit, les personnes les plus sceptiques avant de rentrer, une fois qu'elles sont à l'intérieur, elles se dévoilent. Ok, vu que j'ai été sceptique, j'ai dit que ça, c'était de l'arnaque, je vais y aller à fond et je vais me donner à 100%. En tout cas, je suis très très fier de là avec Antoine, où est-ce que tu es aujourd'hui. J'ai hâte qu'on t'aide à aller au prochain palier. Et bah écoute, merci pour ton retour et j'ai hâte de voir où est-ce que tu seras au mois de décembre, où justement on pourra faire une petite introspection de ce que tu as mis en place sur l'année 2024. Merci Sacha et encore bravo pour Yes. être arrivé là où tu es.